Bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo et on se retrouve du coup pour une nouvelle semaine et pour parler d'un nouveau type tiré au sort évidemment comme la coutume le veut sur ma nouvelle série de vidéos jusqu'à ce qu'on ait parlé de tous les types et alors je sais plus combien c'est le septième je crois qui est tiré au sort et donc par tirage au sort toujours c'est le type électrique qui a été sélectionné. Le type électrique c'est un type qui est fort en stratégie, hein, globalement, c'est un des types les plus courants, hein, globalement, de la plupart des joueurs, entre aussi dans la combinaison d'un autre type qu'on va voir après, mais on va du coup parler de ça. Alors le type électrique, c'est un type qui est assez unique dans le jeu, puisque c'est un des rares types déjà à avoir une seule faiblesse, hein, avec le type normal, mais c'est le seul à avoir la faiblesse au type sol, hein, évidemment. Le type sol, donc qui est quand même un des trois types super efficaces sur le type acier, et il faut également noter qu'il est complètement inefficace sur le type sol lui-même aussi, c'est-à-dire que le type sol est le seul immunisé au type électrique, évidemment. Il a pas énormément de faiblesses, hein, du coup, vu qu'il en a qu'une, et il a trois petites résistances, hein, au type électrique, vol et acier. Alors, la résistance au type acier, c'est pas une résistance incroyable défensivement, mais par contre, le type électrique est neutre, hein, sur le type acier, et ça, c'est une bonne chose offensivement. Alors, c'est résisté par les types dragon, électrique et plante. Alors, le type plante, c'est pas un type très souvent vu en stratégie, mais la particularité justement du type plante, c'est d'avoir une résistance à ce type, qui est quand même une résistance importante parce que le type électrique est fort. Le type électrique lui-même, évidemment, le type électrique ne peut pas se faire paralyser, hein, c'est ce qui est dit également ici. Et il est super efficace sur les types vol et eau, et c'est le seul type à être efficace sur ces deux types en même temps. Donc c'est très fort puisque le type à côté, bah l'autre faiblesse du type eau c'est le type plante, mais c'est pas super efficace sur le type vol. Donc c'est vraiment le seul à être super efficace sur les types vol et eau. Et d'ailleurs c'est le type le plus dangereux, le plus utile pardon pour passer Léviator, hein, notamment qui a sa double faiblesse au type électrique. Sachant que le type eau et vol est un des combos de type les plus forts du jeu offensivement, et une des rares faiblesses gênantes pour ce type, c'est le type électrique, puisqu'il y a une double faiblesse à ce type. Donc vous voyez que c'est très utile. Le type électrique a aussi rendu un combo de type extrêmement fort, parce que en soi, le type électrique en lui-même, il n'est pas si incroyable que ça. Parce qu'il y a quand même beaucoup de Pokémon qui résistent, hein. Mais par contre, c'est un type qui est très bon offensivement quand même, et il s'associe très bien avec d'autres types offensivement. Surtout le type glace, pour former le célèbre combo Bolt Beam, qui encore aujourd'hui n'est résisté que par 8 Pokémon dans le jeu. Donc c'est vraiment très très peu, hein. Il y a, on va dire en forme évoluée, Magnézone, Motisma Four, Motisma Glace, Togedemaru, Arctozolt et Munja. Si Munja c'est un cas un petit peu à part, mais c'est très très peu. Et il se trouve que le type glace est super efficace sur le type sol. C'est pour ça que le type glace va toujours très bien avec le type électrique qui a une faiblesse à ce type sol. Donc du coup, voilà pourquoi il a été rendu très populaire à ce niveau-là. Et le type électrique, ce qu'il y a de parfait aussi à ce niveau-là, c'est qu'il apporte du coup jamais beaucoup de faiblesses. Il a toujours que cette faiblesse seule, alors qu'il reste très gênante, mais ça reste qu'une faiblesse. D'autre part, certains Pokémon de type électrique sont immunisés au type sol grâce à un talent. On pense évidemment à lévitation. Donc les Motisma ont lévitation et sont donc immunisés au type sol. Il y a aussi au massacre, hein, même s'il n'est pas revenu dans la génération plus actuelle. Et aussi le type vol en combinaison avec le type électrique, comme Elector, Fulguriste, etc., où là encore, ils obtiennent une immunité sol grâce à ce type vol. Donc le type électrique et le type vol vont très bien ensemble défensivement, puisque le type vol fait perdre sa faiblesse sol au type électrique notamment. Donc le type électrique, c'est un des tout meilleurs types stratégiques du jeu, on peut le dire assez facilement. Et donc, comme le veut ma coutume sur ma nouvelle série de vidéos, nous allons donc tout d'abord parler des meilleurs Pokémon de type électrique disponibles actuellement dans le metagame le plus récent, donc de Pokémon épée et bouclier. Et donc voilà, ça revient au même, et du coup demain on va parler évidemment des pires. Alors quels sont les meilleurs Pokémon de type électrique qui sont disponibles
par génération actuellement. On fait ça et comme d'habitude, alors on va pas aller, trop dans les détails, hein, c'est ce que je fais, c'est pour pas que la vidéo dure des plombes non plus, mais globalement, juste s'intéresser à ça, ça peut être intéressant. Et le premier, c'est pas une surprise puisque c'était le cas pour le type vol, c'est forcément Elector, hein, le meilleur Pokémon de type électrique en première génération, hein, qui atteint en overused 14,4%. Ouais, je me suis noté les chiffres à côté, ça devrait plutôt aller. 11e du classement, du coup, en overused, hein. Avec son type électrique vol, du coup, bah, c'est déjà la première chose qu'on voit, hein. Il lui fait perdre sa faiblesse au type sol, donc au type électrique, avec beaucoup de résistance utile, une résistance combat, vol ou insecte notamment, donc il y a une résistance à demi-tour, en plus une résistance combat, c'est un autre des 3 types servant à passer le type acier. Il a 2 faiblesses gênantes quand même, donc vous voyez le type glace, hein, d'où le fait que le type électrique et le type glace aillent ensemble, et le type roche au piège de roc du coup, même s'il y a les grosses bottes maintenant. Ses statistiques, donc son type cumulé à ses statistiques qui sont toutes très bonnes, qui vont autant défensivement qu'offensivement, et qui est donc jamais trop passif parce qu'il tape fort, même son attaque est pas mauvaise, hein. Ses talents sont pas incroyables, mais très bien adaptés à son rôle, hein, parce que pression, ça va bien avec un Pokémon qui a de bonnes défenses, ou un Pokémon défensif, et statique aussi, donc il peut paralyser un adversaire si jamais il prend une attaque de contact, et comme il a un bon bulk, bah, il prend pas trop de dégâts et il peut se soigner avec des moves, donc avec atterrissage, donc voilà. Alors, son move pool, il est pas extrêmement rempli, mais globalement, il a à peu près tout ce dont il lui faut et il peut être joué autant offensivement que défensivement, même si défensivement, il a pas non plus un soutien de fou. Il a quand même quelques trucs assez utiles. Alors, il peut se soigner, il a accès à anti-brume, il a demi-tour, change éclair, la balle météo même, il a cage éclair, il a toxique, atterrissage évidemment. Il a aussi canicule pour passer les Pokémon de type acier. Il a vent violent en stade de type vol avec les attaques de type électrique à côté. Donc, vous voyez, le Moufoul est pas énormément rempli. Alors, il peut également poser les écrans, hein, c'est ce qu'on peut voir. Mais globalement, bah, ce qu'il a lui suffit pour être le meilleur Pokémon. Et il faut noter que c'est le Pokémon qui est resté overused le plus longtemps sur plusieurs générations consécutives. Il est resté en overused à chaque fois, à chaque génération, à part un 5G où il est tombé en underuse, hein, je crois. Mais sinon, il est tout le temps resté overused et encore aujourd'hui, il est toujours overused dans les autres générations. Donc c'est vraiment un gros record supérieur à celui de Tyrannosif notamment. Et c'est pour ça qu'il est très fort. On enchaîne avec la deuxième génération. Là, par contre, la deuxième génération, c'est un Pokémon qui est devenu moins fort avec les générations. C'est Raikou, évidemment un des 3 chiens légendaires, comme on les appelle, ou chiens légendaires, même si c'est plutôt un tigre, hein, donc c'est plutôt un félin, de la deuxième génération. Alors, le truc avec ce Pokémon, c'est que, bon, il a un type électrique pur, il a pas de double type, lui, donc du coup, bah, ça limite un petit peu son coverage défensif et offensif, mais il reste fort parce que il a quand même une bonne attaque spéciale, une très bonne vitesse. Son bulk, il est pas si extraordinaire que ça, mais il a quand même un bon bulk spécial. Alors, les talents sont un peu situationnels, Inner Focus ne sert pas à grand chose, et Pression, c'est pas vraiment un Pokémon très défensif. Alors là, on pouvait se plaindre, mais finalement pour Elector, c'était un peu la même chose, sauf que les stats sont meilleurs au niveau du bulk, donc du coup, il peut mieux en profiter, alors que Raikou, non. Alors, il a des attaques de coverage, évidemment, mais la concurrence avec les autres Pokémon de type électrique l'ont fait descendre au fil des générations, et pour un légendaire, c'est vrai qu'il a pas des stats non plus faramineuses, il tape moins fort qu'Elector, vous voyez, en comparaison, et du coup c'est pour ça qu'à force bah, il est tombé et il a pas non plus un move si large que ça, donc ça aussi c'est à prendre en compte. Et du coup il est que rarely used ce Pokémon et il est à la 11e place quand même du classement à 16,03%, donc du coup c'est pas non plus si terrible, mais évidemment c'est pas ce qu'il était avant. Il était plus fort au départ parce qu'il y avait moins de concurrence, mais avec le temps c'est devenu différent. La troisième génération, malheureusement, le Pokémon le meilleur disponible, c'est un Pokémon Zédu. Oui, c'est triste à dire, mais il n'y a pas des beaux Pokémon partout. Et donc la troisième génération a le Bodédan, donc il va se retrouver, je pense, dans les pires Pokémon derrière. Elexprint, alors Elexprint qu'on retrouve ici à la 73e place du classement, à 1,7% seulement. Alors qu'est-ce que c'est donc ce Pokémon? En fait, donc il a un type électrique pur, hein, exactement comme Raikou, donc pareil, hein, il préfère un
quand t'as un Pokémon offensif, tu préfères un double type, hein. C'est beaucoup plus intéressant parce que sinon seulement type électrique derrière, ça te limite qu'à un seul stab et c'est dommage. Alors, il a une attaque de 105, c'est correct, mais c'est moins fort que d'autres, c'est moins fort que Raikou notamment. Il a 105 en vitesse, c'est correct, mais c'est moins bon que d'autres Pokémon, donc il a la concurrence. Il a un bulk qui est mauvais, il a des talents qui sont très situationnels et pas vraiment adaptés, avec notamment Minus, hein, qui sert qu'en duo et bon, pas dans des situations très utiles, parce que ça fonctionne qu'avec certains Pokémon et pas très bon, hein, sauf si tu veux jouer avec Posipi et Negapi, mais je pense pas que t'aies vraiment envie. De toute façon, en solo, ça ne sert strictement à rien. Paratonnerre, c'est bof. Statique, c'est pas vraiment adapté à un Pokémon offensif comme lui, et surtout qu'il a pas le bulk pour, hein, donc clairement pas. Son Moupoule, il est restreint quand même, hein, que ce soit offensivement ou en soutien. Il a au moins un lance-flamme en coverage ou surchauffe, mais bon, il a pas énormément de choses. Et puis surtout, il perd l'accès à puissance cachée qui lui faisait un coverage glace, mais voilà, c'est un peu triste, mais il ne l'a plus depuis. Son seul coverage glace, c'est Crogive, mais c'est une attaque physique et pas très forte, profitant que de 75 de puissance en attaque, donc c'est pas vraiment folichon. Donc malheureusement, Sprint est pas bon du tout. Magnézone, du coup, pour la quatrième génération. Bon, Magnézone, on comprend plus pourquoi il est très bon. Alors, il est en overuse actuellement, ce Pokémon, et il atteint la 31e place du classement. Alors, c'est pas non plus incroyable, hein, 6,5% de ce tiers, mais ça se rapproche du top 30, donc c'est pas non plus si mal. Il a des talents qui sont très bons, hein, notamment Magnet Pool, hein, qui permet de piéger les Pokémon de type acier. Fermeté, très bon avec un Pokémon défensif. Il tape très fort, il a de bonnes défenses, même s'il est un peu lent. Et surtout, le problème avec Magnézone, c'est qu'il a un move pool très limité. À part ses stabs, offensivement, il n'a rien, en fait. Il n'a pas d'attaque de coverage, donc ça, c'est un peu dommage. Il n'a pas non plus accès aux puissances cachées du coup. Et même son move pool de soutien est limité. Mais comme son type est très bon défensivement, avec notamment une double résistance vol assez pratique, une double résistance acier, énormément de résistance, un double type défensivement excellent. Il a les faiblesses traditionnelles, mais finalement on le sait avec le type acier. Et du coup voilà, mais au final, voilà, le fait de pouvoir venir sur tous ces types et de pouvoir mettre des dégâts quand même sur ces stabs, c'est pas non plus mauvais. Et puis surtout, le fait de pouvoir piéger les Pokémon de type acier de l'adversaire, c'est quand même très fort. Donc c'est pour ça qu'il est bien classé. En cinquième génération, alors, c'est évidemment Fulguris, hein, qui est le meilleur Pokémon dans cette génération. Même si la forme totémique, donc l'autre forme du Pokémon, est en général plus jouée que lui. Alors c'est un petit peu différent. Vous voyez que les stats d'une forme à l'autre sont différentes parce que Fulguris totémique du coup tape plus fort sur le spécial, mais 145 en attaque spéciale contre 125 ici. Le bulk est relativement similaire, hein, globalement c'est un bulk pas incroyable, mais correct pour un Pokémon offensif. Sa vitesse, elle est différente. 101 ici contre 111. Mais au final, c'est la forme totémique. Alors, la forme de base, elle est borderline, mais moins bien classée. Hein, 124e en borderline, avec 0,17% contre 66e de l'overuse, donc 1,35%. C'est pas non plus incroyable, hein, évidemment, 66e pour l'autre, mais il est mieux classé. Le type est le même que celui d'Elector, hein, évidemment. La seule chose, c'est que le bulk est moins bon à ce niveau-là. Il a accès au talent farceur, hein, qui lui permet de prioriser ses attaques de statut, donc c'est plutôt pas mal à ce niveau-là. Donc voilà, globalement, il va pas trop s'en plaindre, mais eh ben, la concurrence, c'est évidemment Elector lui-même, mais c'est pas non plus un mauvais Pokémon, hein. Il a sabotage, il y a machination prioritaire aussi. Il manque un petit peu de soutien, voilà, un petit peu de move pool, mais globalement, c'est pas non plus mauvais, hein, et voilà, il est quand même fort. La sixième génération. Alors la sixième génération, le Pokémon, bon, il n'y a pas énormément de Pokémon de type électrique dans cette génération, puisque de base, la sixième génération a pas beaucoup de Pokémon. Et c'est Iguolta qui du coup est le meilleur Pokémon. Alors je sais plus comment il se dit en anglais ce Pokémon. C'est Heliolisk, je crois. Alors Heliolisk. Alors il a pas un type incroyable en fait, électrique normal. Tout ce que tu mets, à chaque fois que tu mets le type normal avec quelque chose, c'est pas toujours très fort. Ça rajoute une faiblesse combat en plus de celle au type sol, donc c'est vraiment pas ouf. Et ça rajoute que l'immunité spectre à côté, donc c'est pas très rentable. Il a une bonne attaque spéciale, mais c'est pas incroyable, encore une fois, comparé à d'autres. La vitesse, idem.
Son bulk est pas ouf pour un Pokémon offensif, donc ça c'est-à-dire qu'il tank pas très bien les coups. C'est un Pokémon très fragile. Après, il a des stabs intéressants. Il a quand même le mégaphone stabé qui permet de passer les clones, donc au moins ça lui fait une puissance utile. Pour un type normal, si t'as pas accès à un stab, c'est nul, mais lui, bon, il a cette excuse-là. Mais son move pool est pas non plus très rempli, donc du coup, bah ça aussi, ça le limite beaucoup. Mais c'est pas non plus si mauvais que ça. Et puis, c'est un Pokémon qui s'adapte assez bien dans les Sun et dans les Rain, puisqu'il a accès à Dry Skin pour les Rain et à Force Soleil pardon, pour les Sun. C'est-à-dire qu'il peut profiter d'une puissance sous le soleil et être immunisé à la Rain, donc enfin aux attaques de type eau sous la Rain. Donc du coup, bah, ça lui donne des avantages. Et sachant qu'il a accès à Balle Météo, eh bien, il peut s'adapter dans les deux situations. Et du coup, bah, il atteint le Never Used avec 4,14%, 39e du classement, donc c'est pas incroyable, mais pour le Never Used surtout, mais il a quand même des choses qui sont plutôt correctes. La 7e génération, du coup, bah, c'est pas une surprise de savoir lequel est le meilleur, c'est évidemment Tokoriko. Tokoriko, c'est un des 4 légendaires totems de la région d'Alola. C'est la première île, mêlée, ouais, si je dis pas d'ânerie. Avec un type électrique fée qui est un excellent double type, autant défensivement et offensivement. Le type fée apporte beaucoup de choses. Il a 2 faiblesses, du coup, il y a que la faiblesse au type poison qui est rajoutée à celle du type sol, donc c'est rentable, puisqu'à côté, il a 5 résistances et une immunité dragon, donc c'est vraiment très fort. Alors, les stats, on aurait préféré que l'attaque spéciale et l'attaque physique soient inversées, parce que son move pool est plus intéressant sur le spécial. On regrette qu'il n'ait pas de stab fait physique, du coup, puisqu'il n'a pas sa câlinerie, il a que Dazzling Gleam. Mais à côté de ça, il a un excellent speed tier, et grâce à son talent Electric Surge, qui pose le terrain électrique en arrivant sur le terrain, et son excellent speed tier, il profite d'une grosse puissance, une double puissance de stab, avec son type électrique, et c'est plutôt pas mal, puis ça empêche également les Pokémon de votre équipe de dormir pendant 5 tours tant que le terrain est présent, du coup. Donc c'est plutôt pas mal. Et Tokoriko a toujours été fort depuis son arrivée, et ça n'a pas changé puisqu'il est actuellement, il a 13,5% du tiers en Overuse, donc c'est plutôt pas mal, plus d'un dixième des teams, donc c'est intéressant. Ensuite, la 8e génération, c'est un Pokémon récent. Alors, c'est arrivé avec le DLC, le second DLC de Couronnège, Reggie Eleki, qui est un des 2 nouveaux golems apportés en 8e génération. Reggie Eleki, qui est assez spécifique parce que il a un move pool assez pauvre. Et pourtant, il est quand même bien classé alors, bien classé, oui et non, parce qu'il est quand même que 52e, 2,93%. Mais en gros, il a son talent transistor cumulé à sa vitesse énorme. Il a la meilleure vitesse du jeu, donc ça veut dire que t'as pas besoin de l'investir en vitesse pour qu'il soit rapide. Il se dépassera forcément tous les Pokémon. Alors on peut avoir un Scarf à côté, mais même des Pokémon rapides et Scarf peuvent avoir du mal si jamais tu lui mets que quelques points en vitesse, et derrière tu peux investir ce que tu veux. La seule chose, c'est que le Pokémon est extrêmement fragile. Vous voyez, il a que 50 en défense, 80 en PV, et il manque de puissance. Et surtout, son move pool ne contient pratiquement que des attaques électriques, et les quelques rares attaques de coverage sont de type normal, donc pas intéressantes. Et son move pool de soutien est extrêmement limité, mais sa puissance, donc Transistor qui lui booste ses attaques de type électrique. Donc si tu le cumules par exemple avec un terrain électrique, ça peut faire des dégâts de type électrique phénoménaux, mais il suffit d'un type sol pour évidemment le bloquer, mais son speed tier lui permet de spin assez vite puisqu'il a accès à tour rapide, et avec sa vitesse c'est plutôt pas mal pour par exemple retirer des pièges de roc. Il a aussi accès à explosion qui en fait une sorte de petit suicide lead avec les écrans qu'il peut également poser, mais du coup c'est juste son speed tier qui est du pain béni, évidemment. Mais au-delà de ça, c'est vrai que son move pool est quand même très restreint, et surtout qu'il ne tanque rien au niveau défensif. Mais voilà pour le meilleur Pokémon du coup de la 8e génération de type électrique. Et du coup, ce qui nous fait finir notre petite vidéo et notre petit classement globalement sur les meilleurs Pokémon de type électrique actuellement disponibles par génération. Et demain, nous ferons évidemment les pires Pokémon de type électrique disponibles par génération. Merci beaucoup en tout cas de m'avoir suivi pour cette vidéo, et on se retrouve très prochainement pour la suite.